Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer un tout nouveau logiciel, le logiciel CP version 2017. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement mire de soutènement. Alors, comme on peut le voir sur l'interface du logiciel, il est assez complet. On a la partie structure, on a la partie map, on a la partie map. Ici, on voit tout ce qui est calcul, vérification, redimensionnement des installations des bâtiments, installation électrique, basse tension de tout type. Voilà, ici on a super terme, on voit l'analyse thermique et énergétique des bâtiments. Ici on a gestion, on voit tout ce qui est maîtrise, budget, des comptes, voilà. Et puis ici on a la documentation. Voilà, on a les programmes d'aide pour rédiger et compléter la documentation des projets. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la partie les logiciels CP est complet. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors, nous allons nous intéresser à la partie structure. Voilà, structure. Et puis dans structure, on peut voir, on a la partie CP4, on a la partie générateur des portiques, CP3D, on a les écrans de soutènement, et puis on a aussi les murs de soutènement qui sont à part. Et puis là, on a les éléments de fondation, on a les poutres continues, on a les ponts cadres. Voilà, on a CP3D version étudiant. On a en fait beaucoup de fonctionnalités dans les logiciels CP. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui sur la fonctionnalité sur les murs de soutènement. Voilà, les murs de soutènement à béton armé, bien sûr. Alors, dans les murs de soutènement, qu'est-ce que le logiciel fait? Il nous calcule, il fait la vérification et le dimensionnement des murs en console de béton armé pour le soutènement des terres et de l'aire fondation filante. Voilà, l'aire fondation filante correspondante, on a les semelles superficielles. Voilà, nos murs de soutènement peuvent être sur des semelles superficielles ou sur des semelles sur pied. Voilà, on peut aussi tenir compte des actions sismiques. Voilà, il y a un tas de données à prendre en compte dans les calculs des murs de soutènement. Et tout dépend des régions dans lesquelles vous vous retrouvez. Alors, avant de commencer cette petite information, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube si ce n'est déjà fait et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, venez sur mur de soutènement, nous allons cliquer là-bas. Alors, c'est quoi un mur de soutènement d'emblée? Les murs de soutènement, on peut les définir comme étant un mur généralement vertical qui permet tout simplement de contenir des terres. Voilà, qui permet de contenir des terres, de retenir plutôt des terres aussi. Voilà, c'est une manière de voir, d'appréhender les murs de soutènement. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir un nouveau projet. Ici, nous allons inclure les murs. Nous allons, qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons indiquer le nom du fichier. Alors, nous allons mettre mur de soutènement, comme ça. Alors, ici, vous pouvez décrire les projets. Hein. C'est libre à vous de voir ce que vous pouvez faire ici. Alors, ici, on va faire accepter. Alors, ici, il nous demande si nous voulons créer un nouvel ouvrage par nous-mêmes, ou bien si nous voulons tout simplement prendre un cas déjà qui existe et nous allons modéliser après avec nos propres données. Alors, nous allons choisir par exemple les deuxièmes ici. Je vais vous dire pourquoi, mais nous allons au fur et à mesure que nous évoluerons avec la formation, nous allons modéliser à notre guise, quoi. Alors, nous allons prendre les cas les plus fréquents sur semelles filantes, parce que c'est généralement, ce que nous voyons dans nos villes, les murs de soutènement sur semelles filantes. On va choisir ces cas-là, on va accepter. Bon, à partir de là, alors j'ai une image à vous montrer. On va s'inspirer de cette image-là. Voilà, un mur de 6 mètres 60 de hauteur, je pense, avec les côtés ici, il sera de 30 cm. Alors,
toutes ces dimensions sont issues des prédimensionnements, bien sûr. Alors, nous allons nous inspirer de ces modèles ici. Voilà. Alors, à ce niveau, au niveau de la géométrie, il nous demande la hauteur. Nous, chez nous, on va travailler avec la hauteur de 6,60 m, comme on l'a là-bas, 6,60 m. Alors, il nous demande si les murs ici sera d'une épaisseur constante. Alors, comme les cas qu'on a ici, notre mur est d'épaisseur variable, vous voyez. Ici, à la base, il est de 60 cm, mais à l'arrivée, l'épaisseur est de 30 cm. Alors, nous allons venir ici, nous allons mettre l'épaisseur variable, bien sûr. Voilà. Et puis, il nous demande si nous voulons mettre la rase en arrière, en avant, ou bien qu'il n'y ait pas d'arase. Nous allons mettre les arases en avant. Voilà. L'inclinaison du côté gauche. Nous essayons un peu de copier les modèles qu'on a ici. On a l'inclinaison pas du côté des remblais. Vous voyez, l'inclinaison est du côté opposé au remblai. Voilà. Autrement dit, du côté opposé à la poussée de terre, là où il y a la poussée de terre. Alors, comme chez nous, nous avons la poussée de terre du côté droit, nous allons mettre la rase du côté gauche, tout simplement. Alors, ici, il nous demande si nous voulons une semelle superficielle avec patin et talon. Si nous voulons ça patin, c'est à nous de voir. Si nous voulons ça talon, mais nous allons prendre les derniers cas avec patin et talon. Alors, vous venez sur suivant. Au niveau des terrains, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Alors, ici, il nous demande les types de sols que nous voulons mettre en arrière. En arrière, quel type de sol voulons-nous mettre? Voilà, on va laisser ici, on n'a pas précisé. Nous allons, pour les cas de cet exercice, utiliser par exemple les sables denses. Voilà, les sables denses. Et puis ici, la contrainte admissible du sol, on va laisser 0,20 mégapascal, soit 2 bars, si on ne va rien changer. Bon, le glissement est empêché, bien sûr. L'épaisseur du remblai sur la fondation. Voilà, cette épaisseur-là, elle est de combien déjà? Là, ici, on peut estimer cette épaisseur à 1 mètre, par exemple. Alors, nous allons cocher ça, et puis nous allons définir cette épaisseur à 1 mètre, qui joue le rôle de buté, comme on peut le voir, ça joue le rôle de contrepoids. En fait, ça empêche les murs de glisser aussi, et ça diminue quand le mur a tendance quand les murs veulent se renverser, excusez-moi, quand les murs veulent se renverser, alors la terre qu'il y a ici, ça joue le rôle de buté, de contrepoids, comme je vous l'ai dit. Ça diminue les risques de glissement et de renversement de notre mur. Voilà, tout simplement. Alors, on va définir cette épaisseur des remblais sur la fondation égale à 1 mètre. Voilà, on va passer. Et puis ici, il nous demande si on a une surcharge, voilà, à ce niveau. Nous allons mettre sans charge, tout simplement. Ou si vous voulez, vous mettrez avec un trafic léger, c'est à vous de voir. Mais nous, dans notre cas, nous allons travailler sans charge. Et puis, on fait terminer. Voilà. Et puis là, il nous fait un petit récapitulatif. Voilà, je vais y arriver. Un petit récapitulatif de toutes les données que nous avons introduites, comme on peut le voir. Du point de vue géométrique, on a la hauteur du mur qui est de 6,60 m, l'épaisseur qui est variable bien sûr, et puis les épaisseurs du mur qui varient de 0,65 à 0,25, tout ça, voilà. Voilà un peu les résumés de tout ce qu'on a introduit. Alors, on peut quitter ici. Ça, on avait déjà fait, voilà. On avait terminé également. Et on peut faire ici accepter. Voilà, on accepte. Voilà un peu après toutes les données que nous avons introduites. Voilà ce que les logiciels nous présentent comme la coupe transversale de notre mur de soutènement. Voilà. Alors à partir d'ici, on peut toutefois modifier les données comme bon nous semble. Alors,
qu'est-ce que nous allons commencer à quoi quels seront les premiers paramètres qu'on va modifier ici. On va d'abord aller sur ouvrage, ouvrage, typologie. Bon, là on a la semelle sur, comme je vous l'ai dit, semelle filante sur pied. On peut toujours modifier les paramètres. Alors on va garder la semelle filante. On va regarder la semelle filante. Alors ouvrage, toujours sur ouvrage, matériaux. Alors sur les matériaux, les bétons, on va utiliser les C2530. Ici, la nuance là-ci, on va utiliser les FE 400. On va utiliser les FE 400. Alors la classe d'exposition, nous allons prendre ça risque d'attaque par corrosion. Voilà. Nous allons supposer que nous ne sommes pas dans un milieu trop agressif, par exemple. Alors ici, l'ouverture maximale des fissures. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, tout ce qui est là, on va laisser comme ça. Une fois on lancera les calculs, nous allons voir tout ce qu'il y a à modifier. On va accepter. Alors, toujours sur ouvrage, données générales. Alors, comme je vous l'ai dit, la hauteur du mur est de 6,60 m. La hauteur du mur au-dessus du terrain naturel. Par exemple, on peut mettre 1 mètre. Par exemple, comme ça. 1 mètre, si on fait accepter, vous voyez, il y a 1 mètre. La dénivellation que nous venons de mettre. En fait, rien ne change, seulement la position, le niveau du terrain naturel par rapport à notre mur. Cette différence de niveau est de 1 mètre. Tout simplement, 1 mètre. Alors, nous revenons sur ouvrage. On peut définir les actions. Voilà. Alors, nous allons prendre l'hypothèse selon laquelle la poussée sur l'avant est considérée comme voilà. La poussée est considérée comme les actions passives, et puis la poussée sur l'arrière est considérée comme les actions actives, tout simplement. Voilà, tout ce qui est derrière est considéré comme voilà, la poussée active, et puis tout ce qui est devant est considéré comme la poussée passive. Voilà. L'accélération sismique, tout dépend si vous êtes dans une zone sismique. Quant à nous, nous ne sommes pas dans une zone sismique, nous allons laisser comme ça. On va accepter. Nous revenons sur ouvrage, options. Dans options, qu'est-ce qu'on veut voir là-bas? Bon, ici sont les différents coefficients de sécurité par rapport au glissement. Les coefficients de sécurité 2,5 par rapport au renversement. 1,8, le cercle de glissement le plus défavorable. Voilà, 1,5 également. Là, on laisse comme ça, on ne touche à rien. Alors, ici, voilà, au niveau des fondations, qu'est-ce que nous avons? Voilà, là. Alors, ici, on peut voir patin et talons égaux. Direction du moment maximum, talon fixe, la longueur du patin égale au double du talon. Voilà, nous allons cocher ça. Et puis augmenter les débords, augmentation des épaisseurs. Ici, on ne touche à rien également. Voilà, on va accepter. Et puis, toujours sur ouvrage, ici, on peut déjà spécifier nos tables d'armature. Les tables d'armature, bon, on va demander au logiciel de nous proposer. On va accepter également. Alors ici, on peut venir au niveau des terrains pour définir les terrains. Pour la donnée générale sur les terrains, la cote naturelle du terrain, naturel est de 0 m. Voilà, au niveau 0. La profondeur de la roche, bon, il n'y a pas de roche ici. L'angle de taille, on peut supposer que cet angle est égal à 10 degrés. 10 degrés. Voilà, profondeur de la nappe phréatique, on va considérer qu'il n'y a pas présence d'eau. Il n'y a pas présence d'eau. Voilà. Alors ici,
Voilà, les ramelés en avant également, on va définir, tout comme les ramelés en arrière. Et puis l'évacuation par drainage 100%. Pourcentage débité, c'est 4%. Alors, à part ça, alors on va accepter coefficient d'effrontement terre-béton 0,60. On va accepter également. Là, vous voyez l'angle de taille de 10 degrés, l'angle que je viens de définir. Alors, sur terrain, on peut définir une nouvelle couche. Oui. On peut définir une nouvelle couche. Vous venez ici. Pour déterminer, on peut par exemple utiliser, dire que nous avons aussi la présence des limons. On va dire accepter. Oui, sélectionner. On va décrire. On va décrire les limons. Puis on va déterminer la profondeur. Si tu as une profondeur de, par exemple, de 3 mètres. 3 mètres de profondeur. Alors les limons, il y a le poids volumique, déjaugé, l'angle de frottement interne des limons, la cohésion, voilà. Toutes les propriétés caractéristiques géotechniques des limons sont là. Alors on va faire accepter. Vous voyez, directement j'ai les limons ici, à 3 mètres de profondeur, j'ai mon limon. Voilà, toujours au niveau des terrains, on peut éditer, voilà, on peut éditer une couche qui existait déjà. Si vous voulez éditer une couche, vous n'avez qu'à sélectionner là-bas. Et puis, si vous voulez changer la nature du sol dans cette zone, libre à vous. En tout cas, nous allons laisser comme ça. Alors, toujours sur terrain, on peut venir sur effacer une couche. Voilà. Nous voulons effacer une couche que nous venons de créer. On a le choix. Tout comme on peut copier une couche et voilà. Ici, on peut éditer les motifs de couche. Voilà. Si vous venez là-bas, vous cliquez. Il y a plusieurs représentations. C'est à vous de voir. On peut changer. Voilà, on peut changer comme ça. Tout comme on peut également éditer la couleur. Si nous venons ici, par exemple, on peut éditer la couleur. On peut nous dire que, voilà, avec ce qui est cette couleur-là. Alors, sur le terrain, on a tout dit. Sur le mur, on peut définir, on peut éditer les tronçons. Voilà. On peut définir un nouveau tronçon, tout comme on peut éditer. Alors, pour notre cas, on va éditer les tronçons qui est là. Ici, les tronçons avaient fait 0,30 à 0,6. Voilà, 0,6 à 0,30. Alors, nous avons 30 cm vers les hauts et 60 vers les bas. 60 vers les bas. Accepter. Voilà, accepter. Accepter. Voilà, les données ont changé tout simplement. Sur les murs, on peut encore générer des tronçons. Voilà, si nous voulons. Mais pour notre cas, nous allons laisser comme ça. Alors, et au niveau des phases, on peut créer plusieurs phases. Alors, pour créer les phases, qu'est-ce qu'on fait? Pour créer les phases. Alors, pour créer les phases, nous allons venir ici. Sélection de la phase. Alors, la première phase, on va cliquer sur ajouter un nouvel élément. On va nommer la première phase. C'est la phase de construction. Voilà. Puis la deuxième phase, c'est la phase de utilisation déjà. Voilà. Utilisation. Utilisation. Et là, on considère que notre mur de soutènement a été déjà construit et que voilà, il est déjà en plein fonctionnement. Utilisation. J'écris n'importe quoi. Utilisation. Voilà. Alors, je vais accepter. Alors, nous allons supposer que dans la première phase,
Bon, on est dans la première phase. Voilà, on a tout ce qu'il y a là-bas. Puis dans la deuxième phase, nous allons supposer qu'il y a supposons qu'il y a un ami qui a construit sa maison juste à côté. Nous allons considérer les poids. Voilà, les poids de la semelle, par exemple, de la semelle isolée de sa maison à ce niveau. L'impact que cette semelle aura sur notre mur de fondation, notre mur de soutènement. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, pour définir une charge dans cette phase d'utilisation, de l'exécution tout simplement, pardon, de l'utilisation dans la deuxième phase, nous venons sur, voilà, ici, nouvelle charge arrière. On va créer une charge. Alors, ça sera une charge ponctuelle, bien sûr. Voilà, une charge ponctuelle, comme on peut prendre une charge linéaire, une charge à bande, uniforme. Voilà, ponctuelle. Bon, prenons une charge à bande, comme c'est une semelle, prenons une charge à bande, à faire accepter. Alors, à une profondeur donnée, cette semelle, elle sera une profondeur, par exemple, de 3 mètres, oui. De 3 mètres. Voilà, avec une valeur de charge qui est égale à 10 kN par mètre carré. Voilà, la largeur de la fondation de la semelle est de 1 mètre. 1 mètre également. Voilà, alors on va faire accepter. Voilà, vous voyez, votre charge, il est là. Voilà. Alors on peut l'éloigner un peu. On vient sur éditer charge et puis pour définir voilà cette distance ici, comme vous le voyez, S, cette distance, on va supposer qu'elle est des 3 mètres. Voilà, au lieu de 1 mètre, 3 mètres. On va mettre 3 mètres là-bas pour l'éloigner un peu. Voilà, là c'est mieux. Alors donc, nous avons nos deux phases. Si nous revenons à la phase de construction, vous voyez, il n'y a pas présence de cette charge. Là, on suppose que cette semelle a été, cette maison a été construite après que nous ayons fini à construire notre mur de soutènement, tout simplement. Voilà, voilà pour la deuxième phase. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste tout simplement lancer les calculs. Voilà, on va calculer. Voilà, voilà, dimensionner tout. Dimensionner tout, puis on attend. On attend. Voilà, ça calcule. On verra les messages d'erreur. Tout ce qui ne va pas, nous allons essayer de corriger tout ça. Voilà. Il nous dit quelques conditions n'ont pas été vérifiées. Accepter. Voulez-vous voir la liste complète de vérifications effectuées? Oui. Nous allons voir quelles sont les conditions qui n'ont pas été vérifiées. Alors, toutes nos données sont là. Voilà, toutes les données sont là. Nous voyons ici, hein, les vérifications cisaillement a été vérifiée. Nous voyons ici, nous allons juste tout simplement aller là où, voilà, ici à ce niveau. L'arrobage latéral, le minimum est de 7,5 cm. Nous avons utilisé 7 cm comme arrobage. Arrobage latéral minimum est de 5,5. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons revenir au niveau je crois, c'est ouvrage, hein, données générales, je pense, non. Voilà, non, c'est sur mur, je pense. Mur, édité, c'est pas là-bas non plus. Sur ouvrage, ma typologie, je pense. Non, non, je crois que c'est sur matériaux. Oui, sur matériaux, voilà. Nous, on a utilisé un arrobage latéral de 7 cm. Bon, nous allons mettre 8 cm. Voilà, accepter. Et puis nous allons relancer les calculs. On va relancer les calculs. Et nous allons calculer, dimensionner tout. Voilà, on attend.
Voilà, maintenant, c'est bon, toutes les conditions sont vérifiées. Alors, on va accepter. On peut voir les conditions. Là, toutes les conditions sont vérifiées. Ici, à ce niveau, là où on avait les problèmes, l'arrobage latéral, les minimums étaient de 7,5 cm. Nous, on a mis 8. La condition a été vérifiée. Voilà, toutes nos conditions ont été vérifiées. La vérification de la stabilité, bien sûr. La sécurité au renversement, au glissement, et voilà. Tout a été vérifié. Voilà, tout a été vérifié. Oui, tout a été vérifié. On peut fermer ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à voir? Ce sont on peut même le voir ici, hein, les logiciels a diminué la section, plutôt ces côtés. Nous, on avait mis 30 cm, le logiciel l'a remise à 25. Là, à 25 aussi, ça tient. Nous avons 25 cm au sommet et 60 cm vers les bas. Notre mur tient également. Alors, ce qui nous reste à voir, pour nous ingénieurs bien sûr, sont les plans d'armature. Nous venons sur armature, vers le bas ici. Armature. Voilà notre armature. Le ferraillage de notre mur de soutènement. Ici, on a les HA de 16, espacés de 15. Et puis ici, on a les HA de 12, espacés de 10 cm également. Même à partir d'ici, nous pouvons éditer nous-mêmes. Nous-mêmes. Il suffit juste de cliquer sur, voilà, si vous voyez ici à ce niveau, on peut éditer par exemple. On peut demander qu'ils nous mettent les barres de 16. Voilà. On fait OK. Voilà, vous pouvez voir. On peut éditer nous-mêmes comme bon nous semble, mais tout est bon avec, voilà, avec les données que nous avons mises. Notre mur de soutènement va tenir à toutes les charges qui lui sont appliquées. Alors, je crois que nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, je vous invite encore une fois de plus à vous abonner à notre page YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons toujours continuer avec le logiciel CP4. Cette fois, nous allons faire un projet de bâtiment. Nous allons essayer un peu de comparer les résultats que nous aurons sur CP avec ceux que nous avons eu sur Robot. Voilà, nous allons essayer un peu de voir, de comparer les résultats. Comme je l'ai dit, la prochaine fois, nous allons traiter les cas d'un bâtiment. Voilà. Et puis, on va essayer de comparer les résultats des logiciels. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre page et à activer la cloche de notification. Et également, voilà, à liker la vidéo également. Alors, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.